Et bonjour, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. On se retrouve sur cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo spéciale gabion, c'est la merde. Je suis là depuis ce matin, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai mis un petit peu de temps parce que j'étais un peu agacé ce matin avant de prendre la vidéo. Je vais juste en profiter pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos. On a des retours sur Instagram, sur YouTube et tout et ça fait trop plaisir. Donc je vais vous montrer les gabions. Il faut savoir qu'on a 12 mètres sur 9 sur 2 mètres de haut avec un escalier de l'autre côté. On fait un L justement pour faire un mur de soutènement. Donc je vais vous montrer où j'en suis, le bordel que j'ai eu avec les camions, etc. C'est parti. Hop, réception et mise en place des milliards de gabions différents et des milliards de tailles différentes, des mailles rectangles, des mailles carrées, des 2 mètres, 1 mètre, des rectangles entiers ou des rectangles en long, bref, des chenilles. J'en ai déjà assemblé quelques-uns qui sont posés dehors, juste là. Comme ça, après, j'irai les mettre en place et pouvoir les assembler petit à petit et ensuite commander les cailloux. Donc c'est un mur de soutènement, ça veut dire que le bas sera d'1 mètre de large et le haut sera de 50. Donc on va voir si je les mets soit comme ça, soit au bord par exemple là, soit au milieu. Ça on verra, ça sera plutôt du design et du look. Et j'en ai posé un autre là-bas aussi. Et ce qui est un peu chiant, c'est qu'il ne faut pas se louper quand on met les petites j'aime bobo, quand on met des petites spirales pour bien les attacher, pour bien que ça rentre partout. Vous voyez, il y en a partout. Tac. Ici, ici. Et voilà. C'est assez simple à faire, on va dire, une fois qu'on a compris. C'est facile. On en a chargé 3 et on les amène derrière. Voir si on peut faire ça avec le camion direct sans que ça tombe. C'est le challenge du jour. Je suis pas certain que on y arrive. Non, je suis pas vraiment certain qu'on y arrive. Juste pour vous le montrer, il y a aussi donc des tirants à mettre. C'est cette partie là. Il faut en mettre sur 3 niveaux. Et là c'est les barres d'alignement, ce qui permet de remplir et d'éviter que ça gondole tout simplement. Voilà. Au moins vous le voyez, il y a des tirants donc à mettre partout. Et là je vais remplir jusqu'au tirant tout le long. Et là je vais pouvoir attaquer avec la pelle. Et je vais commencer par là du coup. Maintenant que j'ai tout calé, que tout est en place. Au moins vous voyez un petit peu. Je vous avoue que je pensais que c'était beaucoup plus simple à faire. Mais pas du tout. C'est pas compliqué mais ça prend du temps. Mais je pense que le rendu sera vraiment sympa. Quand on voit déjà la gueule que ça a avec la pierre à gabion, ça a vraiment envoyé du steak. Et là on voyait l'alignement est pas trop mal quand même. Une fois que je vais le remplir petit à petit, je vais le caler. Ça va être beauté. Mais au moins vous voyez à quoi ça ressemble avec les petits serpentins qui permettent de tout attacher ensemble. Ou le père en plus, je vous montre, a fabriqué un petit outil qui permet de les mettre directement sans les faire à la main parce que c'est super long, ça fait mal aux doigts à force, surtout quand vous avez des kilomètres. Donc voilà, petit outil fabriqué par le père qui permet directement de faire entrer le ressort et pas le serpentin. Je vous vois venir, sinon vous allez vous moquer de la bête. On se retrouve sur une autre partie de cette vidéo où j'ai bien avancé. C'est pour ça que je vais vous montrer du coup, puisque je peux pas vous filmer tout le long, tout le tour, etc. parce que ça va être redondant, vous allez voir tout le temps la même chose et c'est pas l'intérêt. L'intérêt c'est de vous montrer surtout les spécificités, l'avancée et le mur en gabion en lui-même. Je vous montre. Vous voyez, là je remplis direct, donc là je suis un peu haut mais c'est vraiment pour vous montrer délicatement. Et voilà. Et là les gars, j'ai fait ça tout seul toute la matinée. J'ai fait un petit bout là-bas, un carré toute la matinée. Et là je viens de m'enfiler quand même un bon gros bout. Donc j'en remets encore un peu, j'enlève les barres d'alignement pour les décaler, vous voyez ici. Et ça va dérouler. Cet après-midi je pense que je vais pouvoir en sortir pas mal. Et je serai juste un peu emmerdé ici. Donc je vais commencer à gratter par là après. Voilà les amis, je vous filme tout en direct, comme ça c'est du vrai. On a les artisans qui sont sur le toit, qui ont attaqué la toiture en parallèle. C'est quand même plus confort, donc c'est avec le téléphone, ça alternera un coup iPhone, un coup caméra, mais parce que bon, je suis en train de remplir les gabions, je vais pas passer 4 heures à tout vous filmer, mais c'est quand même bien plus confort. Bon, du coup que je vous explique, comme vous pouvez le voir, donc là on a la pelle, le gars qui m'a vidé les gabions, déjà il a failli se bloquer, je vous montrerai les traces de rouge juste après. Il m'a vidé donc de la pierre à gabion, on a décidé entre pierre à gabion et galet, on a décidé de prendre pierre à gabion parce qu'on trouvait ça beaucoup plus joli. Problème,
c'est qu'en fait, c'est ma faute, hein. Je lui ai pas demandé de me vider les cailloux au bon endroit. Et j'ai dû décaler, je vais vous montrer, tout le coin là, et tout le long, parce que j'avais des cailloux partout. Donc ça a été la merde, je peux faire ça à la main, puisque je peux pas y accéder à la mini-pelle. Et là j'ai déjà monté donc les premières parties de gabion. Donc je vais vous montrer un peu plus en détail. Vous voyez, hop, j'ai fait mon angle, vous pouvez voir jusqu'à là-bas, directement. Et voilà à quoi ça ressemble. Il y a des mailles rectangles d'un côté, des mailles carrées de l'autre, et des mailles carrées également derrière. En fait les mailles rectangles doivent être devant, il faut faire attention au montage, c'est un peu comme des Lego, puisque les fils verticaux, donc ceux-là, doivent être vers l'extérieur. Voilà, une fois que vous avez compris qu'il y a 10 000 tailles différentes, 10 000 morceaux différents, et ainsi de suite, vous pouvez commencer à les monter, mettre tout de niveau, et commencer à remplir. Donc celui-là je l'ai un poil trop rempli, c'est mon angle. Normalement il faut remplir à grosso modo 20-30 cm et faire tout le long. Mais donc le problème que j'avais, regardez, c'est que j'avais mes cailloux au bord. Et donc je peux pas passer avec la mini-pelle, ils étaient contre, donc ça m'a tout décalé. Donc là ce matin j'ai passé 2 bonnes heures à décaler à la main tous les cailloux. Et là je vais pouvoir commencer à remplir puisque j'ai fini de faire toute ma longueur. Je vais finir de l'aligner. Pour ceux qui disent c'est pas encore aligné, je vais finir de l'aligner, je vais pouvoir commencer à remplir une partie à la main. Et il me tarde de pouvoir attaquer à la pelle. On a la partie qui sera à 50 de haut, là la partie à 1 mètre, là on aura 1,50 m et là on aura 2 mètres et 2 mètres. L'idée c'est qu'on a décidé de l'aligner derrière, vous voyez, si on regarde, hop, donc c'est bien aligné, hein, c'est les hauts qui sont tordus, de l'aligner comme ça en escalier, puisqu'en fait sur la partie là, hop, de 70 de large, on va avoir une partie de 50 encore sur 1 mètre. Sur 50 cm pardon, pour faire 1,50 m, et là on aura encore sur 50 une partie de 1 mètre. Et l'idée c'était que tout l'arrière soit aligné plutôt, et pareil là, comme ça on aura une marche à 2 niveaux, ce qui sera beaucoup plus sympa et qui donnera moins l'impression d'un gros mur. Voilà, la petite galère juste au niveau de tout ça, c'est que quand vous remplissez, ça défonce les tirants. Et pour le fermer, voilà, on a fermé le premier, on s'y amuse bien quand même parce qu'il faut mettre des cailloux plats en haut et que bah, c'est un peu tendu. Mais au moins vous voyez, ça se fait très bien. Le mieux c'est d'être 2 à choisir pour aller plus vite, hein. Mais le dernier bloc est rempli. Maintenant on va envoyer. Et aujourd'hui on est avec Deb qui est juste ici, regardez là, qui appelle le chien et qui a ultra bien bossé ce matin, puisque du coup on va vous montrer juste après. On a bien avancé sur les gabions. Explique-nous du coup qu'est-ce qui est un peu relou mais qui est important à faire sur les gabions. Si on met pas les pierres bien plates comme ça, avec des faces plates, ça fait des trous et ça fait pas beau. Donc du coup, tout ce que j'ai fait là, bon, j'ai rempli à la main un peu avec tout l'aide de la pelle. J'ai pas tout rempli à la main, hein. Mais voilà, c'est tout déjà au maximum parce qu'on peut pas, en bas c'est pas bien mis, mais là c'est bien. Non, t'en penses quoi? Mes faces. J'en pense que tes faces, mes faces de gabion sont plutôt belles, plutôt travaillées. J'ai essayé de mettre toutes les pierres le plus plat possible devant et pour que ça fasse le moins de trous possible. Exactement, et là on est un peu emmerdé, radé, solide. Sans un peu emmerdé avec la pelle puisque on a le godet qui se décroche. Donc du coup c'est le challenge du jour. Donc là on a presque fini de remplir. Donc je pense que d'ici 20 minutes on aura fini. Une fois qu'on a rempli, on va... Enfin mon père a déjà attaché le géotextile derrière. Comme ça je vais pouvoir gratter toute la terre là pour la faire tomber. C'est ce qu'on va faire là. On va fermer les faces et on va monter l'autre partie. Voilà, l'objectif c'est de bombarder aujourd'hui. Pour vous faire une belle vidéo et vous expliquer qu'est-ce qui est important juste sur les gabions. Donc ce qui est un peu long, c'est qu'il faut mettre, comme elle vous a dit Deb, des jolis cailloux, des faces plates devant, parce que s'ils sont comme ça, ça fait des trous un petit peu partout. Il faut y mettre tous les tirants aussi à l'intérieur, vous voyez. C'est ça qui prend un peu de temps en fait, parce qu'il faut vraiment que tout tienne, plus les barres d'alignement pour éviter justement que ça ventre. Bon, il y a quelques endroits où ça a ventré un petit peu, donc on va le remettre avec la pelle et le godet, les réappuyer pour pouvoir caler les cailloux. Et puis voilà quoi, grosso modo, voilà où on en est, on a bien avancé, ça va être un joli parking. Et voilà, est-ce que ça te plaît Déborah de faire ça? Ça va. C'est pas terrible. Non, ça va. C'est pas terrible. Moi j'aime bien parce qu'il faut faire des jolies choses. Voilà. J'aime bien mettre bien les pierres et tout. Et rebonjour les amis, on se retrouve
On se retrouve enfin sur la dernière partie de la vidéo des gabions où je vais vous montrer ça. Du coup ça a été fini, ça n'a pas été une mince affaire comme on dit, ça a été long. Je m'attendais pas honnêtement à ce que ça soit aussi long. 40 tonnes, c'est vraiment long. Je sais pas quoi vous dire à part vous dire que c'est vraiment beau. Donc vous allez voir le rendu, je vais vous faire un petit visuel cinématographique avec une petite musique, etc. Ça va vraiment être cool. En tout cas, la base est faite. Maintenant, il me reste à tout nettoyer le sol pour enlever tous les cailloux qui restent, etc. Finir de remplir correctement juste le haut, aligner le tout, je vais souffler, et mettre les capots en haut. Une fois que ça sera fait, je vais pouvoir commander, donc ça c'est pas de suite, mon 0,20 pour finir correctement mon parking, et ensuite on va pouvoir faire passer tous les éclairages pour faire un très bel éclairage. La petite galère que j'ai eue, je vais vous montrer, c'est que je ne pouvais pas faire passer la pelle pour gratter, elle est trop courte, donc je ne peux pas gratter la terre, donc je vais devoir le faire par en haut et par les côtés. Ça va être un peu plus de boulot, mais c'est pas grave, pour le moment on a le temps, on va faire ça avec les beaux jours. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Les gabions, il y a pas mal de choses à savoir que je vous ai montré tout au long de la vidéo, mais franchement ça peut se faire, c'était du taf, mais ça se fait sans aucun problème. Donc je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à nous suivre, de plus en plus nombreux à être cool dans vos messages et ainsi de suite, mais ça vous avez capté, et j'espère que cette vidéo vous plaira en tout cas, et que vous galérerez moins à la voir que moi j'ai galéré à faire ces gabions. En attendant, je vous dis à bientôt et on se quitte sur la vidéo des gabions. 3, 2, 1...